l'esprit, nous sommes dans un monde de risques. Si vous voulez vivre, vous devez combattre, vous devez risquer. suivez l'émission Ainsi dit l'esprit avec Papa Charles Louo, l'homme poussière. Chaque chose a son temps. Et par elle-même, par lui-même. Chaque chose a son temps. Israël était esclave entre les mains de Pharaon. Mais lorsque Moïse a écouté la voix de son Créateur, il a risqué sa vie. C'est-à-dire nous devons risquer. Les Blancs ne sont pas plus forts que nous. Pour votre écoute, pour votre discernement, pour votre connaissance et pour votre mise en pratique et pour l'accomplissement de la parole de Dieu, ainsi dit l'Esprit. Toujours pour un Congo tout-puissant, avec les enfants de Dieu tout-puissants, avec un peuple tout-puissant, avec un esprit créateur tout-puissant. Est-ce que tu fille? Est-ce que tu tombes? Est-ce que tu bomi pour inabiso? Et ça dit qu'en Nzambe, tu l'ingité, likambo Nzambe ebe fait en complication. Nata ya ba pharisien, au bazobo ya résurrection, au batakaki Jésus, ou le peut balingi ko attaquer ba menacer bino. En tant que ba défenseur peut ba sauver, toyé toujours pour un Congo tout puissant. Je dis bien toujours pour un Congo tout puissant avec les enfants de Dieu tout puissant. C'est possible avec la foi. Ainsi dit. Pour un autre monde et pour une terre sainte du Congo, du nouvelle sur la planète Terre. Ainsi dit l'Esprit. Votre mission, toujours pour un Congo tout puissant, avec des enfants de Dieu tout puissants, avec un esprit créateur tout puissant. Ainsi dit l'Esprit. Avec tout puissant Papa Charles Louo. Pour un Congo tout puissant. Salut très chers amis, fidèles téléspectateurs. Merci à vous d'être fidèles à votre rendez-vous de cette émission. Ainsi dit l'Esprit. Ainsi dit l'Esprit, c'est votre émission qui ne cesse de vous enseigner, de vous aider à comprendre les fonds des Écritures. Alors, nous voici encore sur ce plateau avec l'homme de Dieu, Papa Charles Louo, avec qui nous poursuivons continuellement dans nos émissions des Ainsi dit l'Esprit. Et aujourd'hui, nous poursuivons ce thème que nous avons commencé la fois passée, chacun pour soi, Dieu pour tous. Pourquoi chacun pour soi? Parce qu'on s'est dit chacun de nous a des talents qui doivent mettre au profit de sa vie et au profit de sa nation. Dieu pour tous parce que Dieu place des éléments ou ses sauveurs ou des défenseurs, comme le dit toujours Papa Charles, au profit de la nation, au profit de tous ces hommes qui voudront bien servir encore le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ou vous tous, très chers téléspectateurs, soyez prêts pour que bientôt là, nous démarrons encore dans cette émission. Nous prenons les spots et nous nous retrouvons très prochainement. Au secours éternel des armées, des noms et les véritables au secours, au secours. Attention, attention, attention. Comme nous disons, attention, puis la mosikeba. Attention, attention, attention. Pour votre écoute, pour votre discernement, pour votre connaissance et pour la mise en pratique de toutes les vérités, l'Esprit Tout-Puissant a besoin de toi pour te former, pour t'enseigner, afin que tu deviennes sauveur. Le 2 mai 2016. Je dis bien le 2 mai 2016. Je répète, le 2 mai 2016. Nous avons une grande conférence avec comme thème chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Soutiens-moi, Jésus. 89 83 77 536. Appelez-nous au 0 89 83 77 536 ou 090 48 11 697 090 48 11 697 pour participer à la conférence spirituelle dénommée chacun pour soi,
Dieu pour nous tous. Pour votre orientation, je dis bien, pour un Congo tout puissant, je dis bien, pour votre discipline, pour votre élévation, pour votre transformation. Venez participer à la conférence dénommée Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Yaka faut découvrir pourquoi Dieu est un Dieu pour nous tous. Et pourquoi chacun pour soi. Nathan Oyobisoto. Est-ce que j'attends les socios à cause de laquelle Belge, Européen, Américain, né à Kosomayo, comme un moment il y a force, il y a puissance. Comme un moment il y a des sauveurs, il y a des défenseurs pour un Congo tout puissant. Comme un moment il y a confiance interne. Confiance interne. Comme un moment il y a Koyoka, des sauveurs, des défenseurs. Comme un moment il y a Koyoka, Jésus-Christ, des grand prophète, des traceur de chemin, des révélateur. Législateur Dengonga Ebeti Yako Yoka Neni grâce et Kei Ndeto koti na temps ya vengeance. Ezali kambo ba prophète, ezali kambo ya batinda mi nzambe. Et ba pesa ka lumière et ba ya bato pour que vos nzela ya kokota. Je dis bien pour un Congo tout puissant. C'est ça le grand souci de l'homme poussière, de tout puissant Papa Charles. Les fils de l'esprit tout puissant. Benga biso na numéro 1 aux adresses ici la conférence et aux salles 16h juste 18h30 conférence ici. Nous en avons besoin d'un fils qui a 50 participants. 16h juste 18h30 conférence ici. C'est-à-dire le Congo reste le Congo. Le Congo a son emblème, le Congo a son sceau, le Congo a sa façon de marcher. Le Congo a son esprit créateur. Vous comprenez? C'est-à-dire nous ne sommes pas esclaves et nous devons copier, marcher derrière ces pays. Non, nous pouvons tirer les leçons de notre pays. Discipline y attend. Enfin que bolongo na copie pe na piraterie. Bobanda ko marcher na kati ya temps. Na bokonzi ya temps, na politique ya temps, na spiritualité ya temps. Conférence spirituelle dénommée Chacun pour soi, Dieu pour tous. Avec qui l'homme poussière Papa Charles. Comme je l'ai dit dans notre annonce, aujourd'hui nous poursuivons ces thèmes que nous avons commencé la fois passée, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et particulièrement aujourd'hui, nous allons toucher encore ces gros points, bien ces grands points, Dieu pour tous, parce que l'autre fois on a parlé de chacun pour soi. Et nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu, Papa Charles Lo. Auparavant, il a été l'homme poussière et il est devenu l'homme utile. Aujourd'hui, il est tout puissant, Papa Charles. Bonjour Papa Charles. Bonjour ma sœur Flore. Comment vous allez? Très bien, par la force, la grâce, la puissance de l'esprit, tout puissant. Vraiment, que Dieu soit loué, parce que c'est comme un slogan, c'est comme un gris, c'est comme quelque chose de fétiche. Mais Papa Charles a dit c'est pas du fétiche, c'est l'effet de lever son Dieu qui est tout puissant. Alors, gloire à Dieu. Papa Charles, la fois passée, nous signalons aussi à tous nos téléspectateurs que notre émission est bilingue. Sentez-vous à l'aise lorsque nous allons aussi parler le lingala. Nous avons touché la fois passée ces points, chacun pour tous, chacun pour soi d'abord. Vous avez évoqué ces points des talents que Dieu a mis dans chacun de nous, des talents au profit de sa vie d'abord et au profit de la nation, au profit de son milieu, au profit de ceux qui l'entourent. S'il y a moyen de faire quand même un récapitulatif par rapport à tout ce qui s'est passé, ce sera aussi une bonne chose. Vous m'avez accordé la parole. Ouais. Ok, grand merci. Je pense que c'est bien Papa Charles, l'explicateur des révélations, le maître du temps de vengeance, comme je venais de vous dire la fois passée. Et par rapport à chacun pour soi, Dieu pour nous tous, nous avons dit que c'est vraiment un bon thème. C'est une façon que Dieu a donné le courage à chaque peuple de chercher à développer son coin, à développer son pays, à développer son continent, sa tribu, et même à chercher à développer sa culture.
Donc chacun pour soi n'est pas une parole qui divise ou une parole de la haine, non. C'est une bonne parole pour que chacun puisse avoir une position de se défendre et de se protéger. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Lorsque Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent les corps », c'est-à-dire nous vivons dans un monde de combat. Même le monde spirituel, même le monde de Dieu a autorisé ce combat. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, Timothée combat les bons combats. Vous comprenez? C'est pourquoi avec les phénomènes de religion, l'Esprit nous dit que les religions sont les comportements des continents, des races pour chercher à dominer les autres. Alors cette façon de dominer les autres n'est pas totalement un péché. Même c'est dans le monde de toutes les créatures. C'est-à-dire pour que l'aigle règne, vit, mange, il doit chercher à combattre les autres animaux. Les lions même. Donc, on peut dire c'est un les principe crocodiles, naturel. oui, c'est un principe, comme vous venez de dire, principe naturel. Voilà ce que je pourrais te dire. Alors, les temps que nous sommes, ce n'est plus le temps à compter sur les gens. Que pour que nous puissions nous développer, il faut l'intervention des Américains, il faut l'intervention des Européens. Non, si vous attendez ça, vous resterez pauvres éternellement. C'est pourquoi nous avions dit qu'il faut exploiter les talents internes. En utilisant, exploitant les talents internes, vous allez vous développer parce que Dieu a donné à chaque peuple les sauveurs, les défenseurs, les génies, les savants. Presque Dieu a disposé tous les talents à chaque peuple et à chaque partie de terre. C'est pourquoi chacun pour soi, Dieu pour nous tous, Dieu pour tous, qui signifie tout simplement qu'il est bon, il est amour, il a répandu ses richesses aux quatre coins du monde. Donc Dieu n'a jamais été injuste. Dieu est égal. Mais pourquoi les autres souffrent? Pourquoi les autres, les uns peut-être se réjouissent et les autres souffrent? Oui, les autres pourquoi souffrent. On peut voir que de l'autre côté, les Européens sont toujours dominants sur les Africains. On s'est senti que les leaders africains sont tout le temps soumis aux conditions, sont tout le temps soumis au comportement des Européens. Et ce qui est regrettable, c'est plus à leur chagrin, ce n'est pas ce qui est profitable à leur nation. C'est-à-dire, si vous souffrez, c'est de votre faute, ma soeur. Vous souffrez de votre faute. Vous ne voulez pas marcher avec vos sauveurs. Vous ne voulez pas écouter vos sauveurs. Vous voulez toujours copier. Vos autorités aiment copier. Vos autorités ont peur des autres. C'est pourquoi vous souffrez. Or, lorsque les lions traversent une rivière, c'est-à-dire les lions risquent sa vie parce que le maître dans les eaux, c'est les crocodiles. C'est-à-dire il risque sa vie. Hein? Nous sommes dans un monde de risques. Si vous voulez vivre, vous devez combattre, vous devez risquer. Vous comprenez? Alors, si vous regardez plus loin, c'est l'Égypte qui était la grande puissance. Alors, ces Européens que vous adorez aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont compris une chose. Hein? Ils ont compris. Pas. Oui, mais vos autorités les adorent. Quand vous craignez quelqu'un, vous adorez ces gens-là. Non, parce qu'ils ont le pouvoir de décider sur eux. Oui, ils ont le pouvoir, mais qu'est-ce qui fait que les Européens aient ces grands pouvoirs sur les Africains? Il y a une prise de conscience. Ils ont compris. Ils ont confiance. Depuis leur papa Charles, ils n'ont pas eu toujours la prise de conscience de comprendre que Dieu veut ça pour que chaque chose a son temps. Et par elle-même, par lui-même. Chaque chose a son temps. Israël était esclave entre les mains de Pharaon. Mais lorsque Moïse a écouté la voix de son Créateur, il a risqué sa vie. C'est-à-dire nous devons risquer. Les Blancs ne sont pas plus forts que nous. Les signes du temps s'annoncent, mais nous ne voulons pas croire aux signes du temps. Nous ne voulons pas croire à nos explicateurs. Nous ne voulons pas croire à nos sauveurs. Nous tuons nos sauveurs. Alors comment on peut se développer? Papa Charles, parle un peu, toucher un peu ces grands... Prenons, non, permettez-moi s'il vous plaît. Prenons l'exemple d'Israël. Israël esclave devant, entre les mains de Pharaon. Dieu envoya Moïse. Ils ont écouté Moïse. Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il a écrasé Pharaon par la foi. Il a fait sortir les enfants d'Israël.
Il y a eu, après Moïse, il y a eu aussi beaucoup de prophètes qui sont venus après Moïse. Il y a eu Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il continue à vivre. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous devez avoir ce que nous appelons la confiance interne. Vous comprenez? Il faut une confiance interne. Nous avons un problème entre nous. Nous pensons que l'homme blanc est plus fort, plus Dieu que nous. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, le Dieu créateur, Dieu reste Dieu. S'il a donné des savants en Israël, il y a aussi des savants au Congo. S'il y a des savants en Europe, en Amérique, il y a aussi des savants en Afrique. C'est dans les 4 coins du monde. Et aujourd'hui, les Asiatiques aussi ont compris que nous devons combattre, nous devons attaquer nos ennemis, nous devons nous protéger. Et aujourd'hui, les Asiatiques sont en train de pénétrer dans ce que nous appelons carré magique. Oui, ils ont pénétré et ce qui est grave encore, lorsqu'ils se sentent capables, ils viennent toujours dominants en Afrique. Et pourquoi? Oui, c'est une loi qui est dans la nature. C'est-à-dire, les hommes forts marchent toujours sur les faibles. Mais si aujourd'hui... L'Afrique est encore faible. Oui, l'Afrique est faible. Oui, vous ne comprenez. Lorsque Dieu promet ou prophétise, vous devez mettre en pratique les prophéties de Dieu. Ce n'est pas comme au Congo, les gens, les autorités, les hommes politiques, les églises disent Kimbangwa dit, mais ces gens ne sont pas prêts à appliquer ce que Kimbangwa dit, ce que Jésus a dit. C'est pourquoi, à notre temps, que le temps de vengeance, nous sommes venus risquer pour sauver le Congo et dire aux gens, quand vous regardez le petit livre que j'ai écrit sur Obama, je signale que Obama est un signe d'égalité. C'est-à-dire l'homme noir ne peut plus avoir peur de l'homme blanc. C'est signe d'Obama, prophétisé par Martin Luther King, qui a lutté sur l'égalité de la race, prophétisé sur le Kimbangu, prophétisé, Jésus-Christ a prophétisé aussi sur ça. Alors nous venons aujourd'hui pour expliquer, comme les mages ont expliqué l'étoile qui marquait la naissance de Jésus-Christ, que Obama comme Messie au trône des États-Unis d'Amérique signifie égalité sur le plan spirituel et politique. Alors il ne faut plus avoir peur des hommes politiques européens, qui que ce soit. Maintenant, travaillons avec force, travaillons avec amour. Prenons peut-être le cas de notre pays. Comment est-ce que le Congo pourra survivre si aujourd'hui le Congo s'est décidé de fermer toutes ses frontières et de ne compter que sur lui-même? Et ça sera pas possible. Les problèmes, ce n'est pas actuellement. Les problèmes, ce n'est pas de fermer les frontières. C'est quoi alors? C'est-à-dire, le problème, c'est avoir l'intelligence supérieure, les stratégies, les programmes, les secrets qui fait fonctionner votre nation. Pourquoi vous vous attaquez trop à la politique? Je ne m'attaque pas à la politique. Mais je voulais tout simplement dire que la politique, c'est un représentant de Dieu qui prend soin, qui organise toutes choses pour que votre Dieu soit puissamment élevé et glorifié et pour que vous puissiez très bien vivre. C'est-à-dire, même si vous avez des hommes de Dieu puissants, mais si votre politique est fatiguée, il n'y a rien qui va marcher. Ah bon? Il n'y a rien. Mais or, ce sont les hommes de Dieu qui établissent les hommes politiques. Les hommes de Dieu prophétisent, orientent, éclairent. Et les hommes politiques qui ont les moyens de la nation, alors ce sont eux qui organisent la vie du peuple. C'est ça que je dis, Papa Charles. Voilà. Vous êtes un homme de Dieu, vous avez dit, vous êtes explicateur de songes. Vous avez beaucoup de dons que le Seigneur Dieu vous a donné, beaucoup de discernement pour orienter beaucoup de choses, pour orienter même des hommes. Oui. Et par rapport à tout ce que vous dites, en fait, je ne sais pas si vous pouvez être du même avis que moi, que ce sont les hommes de Dieu qui ont le pouvoir d'établir les hommes politiques, parce que ce sont eux qui ont cette compétence de comprendre la volonté de Dieu, de choisir quelqu'un selon la volonté de Dieu pour que tout ce que vous énumérez là soit possible. En réalité et en vérité, c'est ce que vous venez de dire. Parce que d'abord, à la première position, c'est Dieu. Et Dieu est reconnu par ses représentants que nous sommes. Alors ce sont les représentants de Dieu qui donnent le message du temps, pour que vous entrez dans cet espace du temps, afin que vous trouviez votre vie. Vous comprenez? Alors la politique, même dans cette logique qui était en Israël, nous avions les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, avec
les stratégies du diable, le diable et le malin, les politiques ont séparé les pouvoirs spirituels et les pouvoirs politiques. Maintenant, la politique domine les églises, les religions. Il ne domine pas l'esprit, il ne domine pas la révélation, mais il domine sur la religion. C'est là où nous avons les problèmes. Mais nous, les envoyés de Dieu, tous les envoyés de Dieu qui viennent dans le monde, n'ont jamais été sous la politique, mais ils sont toujours au-dessus de la politique. C'est pourquoi ils viennent pour sauver et les politiques et les enfants de Dieu, c'est-à-dire ils viennent pour sauver la nation en général. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes venus pour éclairer, orienter vers le droit chemin, pour que nous puissions avoir un Congo tout-puissant. Ce Congo qui fera peur aux USA et aux Européens. Il suffit de comprendre chacun pour soi, c'est-à-dire chacun pour soi. Travaillons d'abord pour l'intérêt du Congo. Enfin, nous allons travailler pour l'intérêt des Merci Papa Charles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo soit épanoui, pour que le Congo devienne cette grande puissance que nous rêvons tous? Qu'il puisse croire. Qu'il puisse croire et mettre en pratique le message des sauveurs. Qu'il marche plus avec les sauveurs qu'avec les aventuriers. Qu'il respecte les temps. Qu'il craigne Dieu. Qui sont-ils ces aventuriers? Qui? Les aventuriers sont des flatteurs. Ceux qui viennent flatter les gens. Vous allez voir que lorsque Obama va laisser le pouvoir, il n'y aura pas des Américains qui vont dire non, Obama, tu es extraordinaire, il faut rester tout. Il n'y aura pas des Français qui vont flatter François Hollande, ils n'ont pas flatté Sarkozy. C'est-à-dire chez nous, il n'y a que des flatteurs. Nous avons des flatteurs sur le plan politique, des flatteurs de religion, des flatteurs de gauche à droite qui flattent les autorités politiques. C'est pourquoi je dis que ces flatteurs, ce sont eux qui forment les dictateurs. Mais si nous aimons les Congo, parce qu'en flattant les autorités de l'État, nous allons vers le chaos, nous allons vers le tribalisme, nous allons vers les guerres, ma soeur. Mais si nous respectons les temps, qui va tuer l'autre? Et qui n'a pas voulu respecter les temps? Ce sont les esprits, ceux qui sont animés par l'esprit du malin. Mais comment, en fait, Papa Charles, il y a une chose, parce que vous venez d'évoquer un point qui est très important. Vous avez dit, même la politique, c'est un organe que Dieu a placé sur cette terre pour le bien-être des hommes, pour le bien-être de la population. C'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, actuellement, la politique a un regard tourné vers le ténèbres. La politique ne tourne pas son regard vers Dieu, vers le vrai Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Il tourne plus son regard vers le ténèbres. Quoique c'est les ténèbres qui donnent le pouvoir, c'est les ténèbres qui maintiennent le pouvoir. Et maintenant, je ne sais pas comment est-ce que ces gens seront capables, seront sensibles de comprendre que ce que vous dites là vient de Dieu. Parce que leurs cœurs ne sont pas tournés vers Dieu. Je pense qu'ils croiront. Quand est-ce qu'ils croiront? À l'heure même que nous donnons notre message. Et les échecs qu'il entreprend jour et nuit, ces échecs-là, comme on dit, si vous refusez de voter, les conséquences vont vous éduquer. C'est-à-dire que, oui, l'effet de refuser Dieu, de marcher, de croire aux ténèbres, d'aller chercher la force du ténèbre pour conduire les choses que Dieu a créées, vous amènera dans le chaos. Il y aura Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'ils échoueront jusqu'à ce qu'ils reconnaîtront qu'il y a un esprit qui a créé les eaux, les diamants, les richesses du Congo. C'est-à-dire si vous allez vers le diable sans tourner vers Dieu, c'est Ésaïe 31 qui dit, vous allez vers Pharaon, vous allez chercher votre secours en Égypte. Ne savez-vous pas que le char de l'Égypte n'est que cher? Alors le protecteur tombera, alors les protégés vont mourir. Tous périront. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire nous devons regarder vers ce Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi ce Dieu qui nous a créés a ses envoyés. Il envoie ses envoyés annoncer la bonne nouvelle pour que chacun puisse retourner vers son Dieu. C'est pourquoi Papa Charles, au temps de vengeance, est venu pour prêcher la bonne nouvelle pour un Congo tout-puissant. Mais pourquoi vous martelez trop sur la vengeance, le temps de la vengeance? Pourquoi? Oui, parce que nous sommes au temps de la vengeance. Dieu marche avec les gens dans l'espace des temps. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les gens disent que la parole de Dieu est éternelle, reste éternelle, et tout. Non, Dieu est éternel, mais Dieu marche avec les gens selon les révélations
et en calculant les temps. C'est pourquoi nous calculons les temps. C'est-à-dire le temps est calculé à partir des rois, à partir des prophètes et à partir des savants. C'est pourquoi vous entendrez la Bible dire les temps de Moïse, les temps de Nabucodonosor, les temps de... Si vous venez au Congo, il y a eu aussi les temps de Kasavubu, il y a eu aussi les temps de Mosé, il y a eu aussi les temps aujourd'hui avec Joseph Kabila. Au temps de Kasavubu, il y a eu aussi les prophètes, les messagers du temps de Kasavubu. Au temps de Nabucodonosor, il y a eu aussi des prophètes comme de Daniel. Au temps de qui? De Pharaon, il y a eu aussi des prophètes comme de Joseph. Au temps de Hérode, il y a eu le Jésus, il y a eu le disciple, il y a eu le Jean-Baptiste. Vous comprenez? C'est-à-dire ces gens viennent pour sauver les rois. Mais la politique à leur tour ne comprennent pas qu'est-ce que ces gens sont venus faire. Ils les considèrent comme les ennemis. Alors il y a affrontement. Mais nous venons pour sauver les rois. Comme Michel a cherché à sauver la vie d'Akab. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avions le temps de la loi, qui est aujourd'hui la coutume, avec Moïse. Alors Jean-Baptiste qui vient annoncer le temps de la grâce, maître c'est Jésus-Christ. Alors c'est Jésus, Esaïe qui avait prophétisé sur la grâce et la vengeance. Jésus venant dans le monde n'a touché que la grâce. Il a laissé la vengeance, sachant que le prophète Papa Charles viendra. Maintenant je suis venu annoncer le temps de la vengeance. Alors je vous dirai que la vengeance est déjà en action. Et la grâce est là pour lui donner conseil. La grâce est devenue sénateur. Qu'est-ce qui prouve que la vengeance est là? C'est ce que je vais vous dire. Regardez sur le plan politique. Vous savez, la politique africaine copie et marche en retard. Expiré en dehors du temps, marche en dehors du temps. Mais la politique, les pays développés, ils marchent selon le temps. Voilà, s'il y a un ennemi qui attaque les Américains, ils réagissent dans les minutes qui suivent. Vous comprenez? S'il y a un terroriste qui entre en France, en Belgique, en Allemagne pour attaquer, pour tuer un Allemand, un Français, c'est à l'instant que les Américains, les Français vont agir. Mais s'il y a quelqu'un qui tue les Congolais, alors au lieu d'agir pour protéger les Congolais, non, on va crier droit de l'homme, droit de l'homme. Et ce droit de l'homme qui vient de la charte de l'ONU, George Bush n'a pas respecté le droit de l'homme en tuant Saddam Hussein, et il y a Sarkozy, Obama qui ont tué Kadhafi, il n'y a pas de droit de l'homme. Et lorsque nous, les Africains, voulons agir, les autorités ont peur. Droit de l'homme, droit de l'homme. C'est pourquoi je voulais vous dire que si vous marchez selon les temps, votre façon d'agir ne sera pas un péché. Si vous écoutez les envoyés de Dieu, votre façon d'agir ne sera pas un péché. Ça veut dire, Papa Charles, pour tous ces gens qui ont tué ces grands leaders africains, bien ces leaders islamiques, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. C'est Galate qui dit, c'est qu'un homme aura semé. Qu'est-ce qu'ils ont semé? C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Qu'est-ce qu'ils ont semé alors? Penses-tu que Mobutu, Kabila ont quitté ce pays parce qu'ils étaient innocents? Non, le salaire du péché c'est la mort. Ah. Oui, pensez-vous que, mais suivez-moi ma sœur, pensez-vous que Saddam Hussein a été pendu parce qu'il était innocent? Non. Pensez-vous que Gbagbo et tous les autres, ils étaient innocents? Non, ils n'étaient pas innocents. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Alors notre problème c'est quoi? Si vous marchez selon les temps et vous êtes entouré des sauveurs, vous faites ce que les sauveurs de Dieu vous expliquent, c'est-à-dire toute attaque que vous ferez ne sera pas un péché. Ah bon? C'est ce que je veux dire. Je vais vous dire une chose. Vous voyez Élisée, oui, il a aveuglé le Syrien. Oui. Après, il a demandé au roi de Samarie d'attraper les militaires syriens. Oui. Est-ce que c'était un péché de les attraper? Ce n'était pas un péché. Quand Dieu ordonne à Josué d'aller attaquer un pays ou ses adversaires, c'est ceux qui vont, que Josué va tuer. Est-ce que ça sera un péché? Non, c'est la recommandation de Dieu. C'est-à-dire Dieu aussi a le pouvoir de donner à l'armée congolaise d'attaquer les ennemis du Congo, ceux qui veulent la vie des Congolais, de les attaquer. Ça ne sera pas un péché. C'est pourquoi les lions se défendent, les léopards. Donc, toute créature
a les moyens de défense. Merci, même Papa les Charles. yeux. Merci. Vous voyez les Papa paupières. Charles, merci. Les paupières se défendent Parlez pour beaucoup, protéger, s'il vous plaît. pour protéger les yeux. Merci. Lèvres aussi se défendent pour protéger les dents. Les dents aussi se défendent pour protéger la langue. Ah bon? C'est-à-dire nous devons nous défendre. Merci. Alors on ne se défend pas parce qu'on est en dehors du temps. Voilà. D'accord, Papa Charles, mais vous pensez une chose que ces gens que vous dites, ils sont en avance, ils marchent selon le temps, ils ont été sensibles à la voix de leur sauveur ou défenseur, mais moi je crois qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans les chaos quelque part parce qu'ils se sentaient capables, ils se sentaient forts, ces occidentaux peut-être, mais aujourd'hui on voit comment est-ce que les terroristes les ravagent en un clin d'œil comme ça, ils sont cuits là, et on s'est plus senti qu'ils sont forts, malgré peut-être leur sensibilité, malgré leur défense, malgré tout ce qu'ils ont mis au point pour être forts, pour montrer au monde qu'ils sont capables. Aujourd'hui ils sont anéantis. Non. Et pourquoi alors? C'est Dieu qui permet. Dieu a permis. Pour démontrer au monde que Dieu reste Dieu. Même tous les grands prophètes, tous les saints de Dieu ont trébuché. Oui, tout ça pour dire que l'esprit créateur, tout puissant, reste Dieu, reste au-dessus de tout. Ok? L'homme humain n'est pas totalement égal à Dieu. Mais c'est une partie de son Dieu. Il ne sera jamais égal à Dieu, mais sauf que la façon dont ils nous ont démontré qu'ils sont forts, Oui. ils sont capables de nuire les Africains et eux-mêmes ils sont capables peut-être de se protéger, de se défendre, de repousser n'importe quelle attaque. Mais ce qui est grave, nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes surpris de voir qu'ils sont pris dans le même piège. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, Dieu, le plus grand Dieu, a donné sa vie sur la croix. Mais non, Papa Charles est pour le blanc, il est contre ses amis, ses frères africains. Non. Ça veut dire ça. Non. Comment est-ce que vous les Si Papa Charles était contre, si j'étais contre vous ne les voulez pas Africains, comprendre qu'ils sont cuits aujourd'hui, qu'ils sont faibles maintenant. si j'étais contre les Africains, Oui. je ne crierais pas d'un Congo, d'une Afrique tout puissant. Si j'étais contre les Africains. Mais je suis en train de comparer les temps, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, pour que nous puissions travailler et dépasser ces gens-là. Comment est-ce qu'on Vous va comprenez? travailler, Papa Charles? Alors, Vous avez dit une chose, il y a Oui. beaucoup de savants, Oui. il y a des génies. Même si on fermait les frontières du Congo, les Congolais Oui. peuvent et ils sont capables de lever ces pays, C'est ça. d'épanouir ces pays. Oui. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, là, c'est pas possible. aujourd'hui, c'est pas possible. Comment c'est possible? C'est pas possible parce que les conditions dans lesquelles nous vivons ne nous permettent pas déjà de nous épanouir. Quelles conditions? Il faut que nous, Les conditions il faut sont que nous, très nous ayons difficiles. des armes, ou il faut que nous Non, ayons pas, de l'argent. ou pas c'est même quoi? pas d'armes, mais Les socialistes étaient les plus pauvres du monde. ouais. Ils se sont organisés. Ouais. Ils ont cotisé de $1, $1. Mais aujourd'hui déjà, ils sont devenus- pardon Papa Charles, aujourd'hui déjà on peut voir... C'est un problème de prise de non, conscience. Papa Charles, on peut voir déjà dans votre monde, quand je parle de votre monde, je vois plus l'église. Oui. Comment est-ce que l'église est divisée? Alors c'était l'église de prendre la place, de prendre le dessus, le devant, pour conduire les autres. Mais on se voit comment même les politiciens se jouent de l'église, parce que l'église ne sait pas reconnaître sa place, ne sait pas prendre le pouvoir et orienter les choses selon la volonté de Dieu. Et quand vous allez parler que nous, il faut s'élever, on va s'élever comment? Pendant qu'il y a la haine parmi les enfants de Dieu. On va s'élever comment? Pendant est-ce que les religieux sont plus puissants que ceux qui sont revenus? Je pense que je vous ai déjà expliqué une chose. Le problème de sauver un peuple, ça ne demande pas l'influence de 100 millions de personnes. Ça demande l'influence d'une vision. Dès que le visionnaire arrive, il donne sa vision, il explique sa vision, il gagne 2 ou 3 personnes, ces 2 personnes gagnent 3 à 4 personnes, ces 3 personnes 5, 6, l'évangile est répandu aux 4 coins de la République et après vous renversez le diable. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Dès que vous nous écoutez, transmettez le message. Jésus-Christ est venu, il était seul. Il a influencé 12. Les 12 a influencé, les 12 a influencé. Aujourd'hui, il est dans les 4 coins du monde. Les Kimbangu et tous les autres. Obama qui a été l'homme le plus accepté aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, Obama était seul, il a influencé sa vision. C'est-à-dire, les problèmes de changer les Congo, ça ne demande pas 100 millions de personnes, ma soeur. Ça demande l'influence d'une vision qui vient de Dieu et que cette vision soit aussi acceptée par le peuple de cette nation. Alors vous aurez la force de renverser l'ennemi pour que vous puissiez... Aussi. Pardon? Même par ces dirigeants aussi. Même mais le message de Jésus-Christ a gagné aussi les hommes politiques.
Le message de, oui, le message de Jésus Jésus a gagné qui Zachée. Zachée n'était pas, oui c'est vrai, c'était un homme cadre de la société, mais il n'était pas à la tête. Les n'était pas à la tête. Il a gagné les docteurs. Il n'était pas à la tête du pays. Il a gagné qui? C'est ça le problème, papa. Il a gagné Paul, un grand docteur de la loi. Vous pensez que Dieu est incapable de... Et puis Naman qui était un grand messie, il a été agenouillé devant Élisée. Oui, qui te dit que les rois ne peuvent pas accepter non, moi je ne suis pas contre que le roi n'accepte pas Jésus. Non, je ne suis pas contre ça. Mais sauf que pensez-vous réellement, avec la démarche que vous entreprenez maintenant, c'est possible d'atteindre l'objectif. Oui, c'est possible. Et déjà nous sommes à la veille des élections. Oui, c'est possible. Nous marchons avec les armées tout-puissantes de l'Esprit tout-puissant. Si on ne nous écoute pas, aussi à ses armes. Oui, nous avons les armées spirituelles. Les envoyés de Dieu ont les armées qui les accompagnent. Oui, tels que les abeilles, les lions, les eaux, le soleil, la terre. Voilà. Oui, il y a Balaam qui allait maudire les enfants d'Israël. Il a été contrecarré par l'ange. Vous comprenez? Il y a Pierre qui était arrêté. Un ange est venu. Il a sauvé Pierre. Et il y a Hérode qui a été écrasé par l'épée de l'ange. C'est-à-dire il y a le monde spirituel qui fonctionne. C'est-à-dire au Congo ici, il y a un gouvernement spirituel, un gouvernement saint spirituel. Il y a aussi une armée sainte spirituelle qui est là pour regarder le Congo. Alors dès que nous venons pour annoncer le message, toutes ces forces, tous ces saints sont avec nous. C'est-à-dire, si vous n'écoutez pas le message, le monde spirituel va agir. C'est comme ça. Lorsque Lot a prêché à Sodome, les Sodomes n'a pas voulu écouter la voix de Lot. Après, c'est l'épée, c'est les faits, c'est la pluie qui agit. Noé même. C'est-à-dire, quand le messager annonce le message et que vous refusez, après, c'est le jugement de Dieu qui va pleuvoir. C'est pourquoi nous disons nous sommes au temps de vengeance. Dieu a besoin que les Congos puissent servir cet esprit, les lions tout puissants du Congo. Alors celui qui va bloquer les Congolais pour ne pas servir Dieu, Dieu va marteler ces esprits. Vraiment, merci d'avoir suivi cet élément. Je crois que ceci a fait plaisir à Maman Florence et à notre frère aussi. Nous poursuivons toujours dans notre émission Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Le leadership faillible de l'Afrique. Pourquoi le leadership africain doit toujours demeurer faillible? Au moment où nous voyons les autres évoluer, on a parlé, Papa Charles vient d'évoquer ces points de l'Asie, comment est-ce que les pays asiatiques se sont levés et ont mis fin à la pauvreté et ont mis fin à ces gouvernements égoïstes. Ils ont laissé place quand même à une évocation intègre des choses pour que les choses évoluent en faveur de tous et au bien-être de toute la nation. Papa Charles, est-ce que le Congo aujourd'hui, avec toutes ces ressources, peut être capable de s'élever, mettre fin à la pauvreté? Effectivement, nous avons tout. Je vous ai dit, nous avons tout et tous. Nous avons tout et tous. Nous avons tout et tous. Ça veut dire? Alors, après cette République, il faut que nous puissions fournir l'effort, tous, d'entrer dans cette République que j'appelle État saint et tout-puissant du Congo. C'est-à-dire, nous devons faire l'effort d'avoir en tête du Congo les présidents visionnaires, le premier ministre visionnaire, le président du Parlement, des chambres visionnaires, les généraux visionnaires. Visionnaire veut dire quoi, papa? C'est-à-dire des gens qui ont une vision pour sauver le Congo. Des gens qui sont prêts à donner leur vie pour sauver le Congo. Je crois que vous auriez dû dire des que des enfants de Dieu et non visionnaires. Mais c'est les visionnaires, ceux qui viennent de Dieu. Non, pas forcément. Il y a des occultistes qui ont influencé les mondes. J'ai commencé à dire, pas enfants de Dieu. Ça c'est leur problème. Nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Oui, ils étaient des grands visionnaires. C'est ça le problème que nous avons. Oui. Les gens veulent comparer les Congo à la Belgique, comparer les Congo à l'Amérique. Si les Américains fonctionnent par la force de la franc-maçonnerie ou par la force de sang des gens, nous sommes au Congo. Nous avons eu notre indépendance par la puissance et la force des paroles d'un prophète, et les manifestations physiques s'est manifestées à partir de Lumumba. Nous savons ça tout le monde.
C'est-à-dire le Congo reste le Congo. Le Congo a son emblème, le Congo a son sceau, le Congo a sa façon de marcher. Le Congo a son esprit créateur. Vous comprenez? C'est-à-dire nous ne sommes pas esclaves que nous devons copier, marcher derrière ces pays, ces pays. Non, nous pouvons tirer les leçons des autres pays, mais nous ne pouvons pas marcher comme le Rwanda ou comme la Belgique. Merci. Nous, c'est le Congo. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le Congo soit un pays de promesses? Pourquoi les choix de Dieu doivent toujours tomber sur le Congo? Mais parce que c'est lui qui a créé, pas seulement le Congo, c'est-à-dire tous les pays du monde. Donc, il y a même des grands politiciens, lorsqu'ils viennent ici au Congo, ils disent tout haut que votre pays est le choix de Dieu. Votre pays est la dernière ressource pour le bien-être du monde. Oui, les autres, oui, c'est ça, mais les autres les disent pour flatter les Congolais. Ils sont des flatteries, mais qu'est-ce qu'ils font après? Les Hillary Clinton, les Martin Gobler, tous ces gens-là, après qu'est-ce qu'ils font? Au pays d'avenir, après qu'est-ce qu'ils font? Ils maltraitent les Congolais. Donc vous avez dit que les Congolais sont capables eux-mêmes. Oui, c'est ce que nous disons, nous sommes capables d'eux, mais c'est pourquoi j'ai dit après. Peut-être ce sont des compliments, c'est tout. Qui? Ce sont des simples compliments. Qui? C'est que viennent faire ces gens-là. Non, ils viennent pour voler. Voler. Ils viennent pour voler, vous, créer des problèmes. Oui. Qui leur donnez mais c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que nous avons, oui, bon, ça se passe avant chaque développement. Vous devez d'abord passer aussi des temps difficiles. Avant qu'Israël devienne Israël, il était enclavé en Égypte. Mais je pense qu'aujourd'hui, Israël... Vous savez pourquoi Israël aujourd'hui ne veut plus rester esclave? Il ne veut pas assez qu'une portion de sa terre soit récupérée par ses adversaires. Pourquoi? Vous savez? Pourquoi? Parce qu'il a souffert. Il a beaucoup souffert et il a compris l'importance de la terre, l'importance du pays et l'importance de Dieu. Donc dès que vous touchez même 2 centimètres, il va vous tuer. Et pourquoi pas nous? Donc Papa Charles est prêt pour la tuer. Moi, je suis prêt à attaquer ceux qui attaquent les esprits de Dieu que moi j'encadre. Wow. Oui. Dieu lui-même, Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi on appelait Jésus les lions? Pourquoi on appelait Jésus lion? C'est Papa Charles qui venge ou c'est Dieu qui venge? Mais vous ne comprenez pas les plans de Dieu, les jugements de Dieu. Comprendre comment? Dieu, pour juger les gens, il utilise les hommes de Dieu, il utilise les hommes politiques, il utilise tout le monde. S'il veut juger quelqu'un, il peut utiliser le monde spirituel, il peut utiliser le monde physique. Oui, Dieu est comme ça. Dieu peut écraser un bateau à partir d'un vent violent. Voilà. Dieu peut juger un mauvais chauffeur en lui créant l'accident. Dieu est comme ça. Mais pas il peut envoyer la maladie. Vous dites? C'est pas Papa Charles qui venge, c'est Dieu. Maintenant, lorsque Élisée a maudit les 42 enfants, c'était Dieu ou Élisée? C'est Élisée. Il était fâché, c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Si. Non. Comment vous appelez ça une erreur? Mais si, c'est une erreur. Oh là là, et quand Jésus a fait sécher... Comment est-ce qu'il ne pouvait pas pardonner? Quand Jésus a fait sécher, il y a un temps pour pardonner. Chaque chose a son temps. C'est la Bible qui dit. Quand Jésus a fait sécher l'arbre, pourquoi Jésus n'avait pas pardonné cet arbre? C'est une créature de Dieu. Ah bon? Ah oui. Tous les prophètes, les prophètes sont venus. Les prophètes sont venus. Il a vengé. Il a prophétisé aussi sur la vengeance. Il a vengé. Cet effet de faire sécher l'arbre était le signe que la vengeance arrive. Oui, il y a aussi Pierre qui a dit à Ananias et Saphira, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi mentez-vous devant le Saint-Esprit? Il y a eu quoi? Il y a eu la vengeance. Le jugement de Dieu. Ce sont les envoyés de Dieu qui viennent juger le monde. Il y a un Corinthien qui dit, ne savez-vous pas que celui qui a l'esprit a le pouvoir de tout juger? Voilà. Quand nous prêchons, nous jugeons. Merci Papa Charles. Et si le jugement était contre, il ne faut pas qu'il y ait des magistrats. Vous disiez auparavant, nous avons tout et tous. Nous avons tout et tous. Pour mettre fin à la pauvreté. Oui, nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Comment nous pouvons? Oui, nous pouvons tout. C'est ce que j'ai dit. Nous devons avoir confiance des talents du Congo. Nous devons avoir confiance entre nous. Nous devons obéir à la voix de nos sauveurs. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des hommes forts au Congo, ma sœur. Il y a des hommes forts. Prenez par exemple le général Mbunjamadi. Ah bon? Oui, paix à son âme. C'était un homme fort. Nous avons des hommes forts au Congo. Le général Eki Saint-Pierre, les Etouma sont des hommes forts. Mais il y a trahison entre nous. Il n'y a pas amour. Hein? Les gens, il n'y a pas la crainte de Dieu. Nous n'aimons pas le Congo.
Nous n'aimons pas le Congo, nous n'aimons pas Dieu. C'est comme si vous n'aimez pas le gouvernement en place, vous privilégiez plus l'opposition. Et lorsque les opposants écoutent votre discours, ils sont contents de vous. Et peut-être ceux qui sont... Et Toumba, que je venais de citer les noms ici, n'est pas opposant. Ils sont contre vous parce qu'ils se disent que celui-là, il prophétise que contre nous et il ne veut pas notre Il n'y a pas de vrais opposants au Congo. Il n'y a pas de vrais opposants au Congo. Je ne peux pas m'attacher au pouvoir et aux opposants. Pourquoi? Je suis l'arbre au milieu du village. Ah bon? Et Toumba, que je venais de citer les noms ici. Le général et Toumba, que j'ai cité les noms. Le général et Toumba, que j'ai cité les noms, et qui Saint-Pierre était du côté du président de la République. Il y a des hommes forts au Congo. Il y a des hommes capables au Congo. Mais nous avons confiance des étrangers que des Congolais. Lorsque nous construisons les hôpitaux, nous donnons confiance aux Indiens que de donner confiance aux Congolais. Ça, c'est une trahison. Oui, merci Papa Charles. J'ai bien dit. Vous avez parlé des visionnaires. J'ai dit il y a des visionnaires occultistes qui sont de vrais visionnaires, qui sont très intelligents. Oui. Mais peut-être fallait parler des enfants de Dieu. Quand on parle d'enfants de Dieu, là je suis content parce que là je sais, un enfant de Dieu va privilégier, va promouvoir, va marcher pour promouvoir le bien-être du Congo. Oui. Et non simplement un visionnaire, ça je suis content. Mais les occultistes des États-Unis d'Amérique, comment ils ne touchent pas, ils ne volent pas. Mais attendez, oui. pourquoi ils ne volent pas les salaires des fonctionnaires américains? Bon, peut-être c'est la loi. La loi réellement agit là-bas, mais ici la loi est bafouée. Alors, je voulais tout simplement te dire, là où tu voulais comparer enfant de Dieu et vrai visionnaire. Mais quand j'ai parlé, tu as bien dit vrai visionnaire. Ouais. Vrai, c'est ce qui vient de Dieu, non? Vrai visionnaire. Bon, quand je parle d'un vrai visionnaire, je vois celui qui a confiance en Dieu, qui écoute les envoyés de Dieu, qui a reçu un mandat de Dieu pour influencer le monde, changer son pays. Quand je parle de vrais visionnaires, je ne parle pas des hommes de sang. Mais vous avez parlé des sauveurs et des défenseurs. Oui. Les défenseurs. Mais les sauveurs, ce sont ceux qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui les envoie, les défenseurs. Tuent toujours. Les défenseurs tuent, mais les sauveurs ne tuent pas. Ah donc, Ils sont là que pour sauver son peuple. Vous êtes contre les défenseurs maintenant? Non, 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 moi je suis pour les défenseurs. Les défenseurs sont là pour défendre son peuple. Voilà, mais il défend le peuple, il attaque l'ennemi, il tue les serpents. Ah bon? Oui, si vous voulez aller en Brazzaville, attaquer les Brazzavillois, il faut que les défenseurs brazzavillois vous attaquent. Ça, c'est Dieu qui a établi ça. C'est Dieu. En fait, voilà, il dit à Moïse de construire une ville de refuge pour mettre les bords. Dès que tu fouilles les sanguinaires, tu entres, on ne peut plus te toucher. C'est-à-dire qu'il y a une force de protection dans cette ville. C'est Dieu. Hein, ma soeur? Hein? Même les serpents se défendent. Les crocodiles se défendent. Bien sûr, doit se alors, défendre. l'œil se défend. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que vient de parler en ce lieu? Je veux un Congo tout-puissant, avec les esprits tout-puissants du Congo, et avec un esprit créateur tout-puissant. C'est-à-dire, ce que nous aura... C'est Papa Charles qui veut un Congo tout-puissant, bien c'est Dieu qui veut au travers de Papa Charles. Ce Dieu-là est avec moi. C'est-à-dire, quand Esaïe dit quelque chose, et comme étant prophète, ça vient de Dieu. Vous savez que nous, les prophètes chez soi. Jésus a dit une chose, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Après, il dit, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Je suis dans cet esprit tout-puissant. Cet esprit est avec moi. Ce que j'ai dit vient de lui. Parce que je dis j'ai. Moi, je suis dans la logique de je suis. Dans la logique du temps présent. Je prêche un Dieu du temps présent. Et je voulais te dire que ceux qui travaillent pour les étrangers vont souffrir. Travailler pour... Ils ont déjà leur sort, c'est ça? Oui. Leur sort, c'est la souffrance. Travailler pour les Congos, pour les dieux du Congo et pour les étrangers spirituellement congolais. Ah bon? Ou les étrangers spirituellement africains. Ça, c'est un autre aspect. Papa voilà. C'était un plaisir de vous recevoir. Je veux qu'il y ait une prise de conscience au Congo Brazza, Angola, à tous les Africains. Nous voulons une Afrique forte. Mais l'Afrique, c'est un continent qui est lié à sa tradition, qui ne veut même pas l'évolution. Mais nous en parlerons un autre jour. Oui, le temps viendra. Merci. Le temps vient.
Merci beaucoup à tous nos très chers téléspectateurs qui ont été présents pour suivre cette émission Ainsi de l'Esprit. Nous avons achevé notre émission qui a commencé la fois passée sur ces thèmes chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il est temps de prendre conscience pour que notre pays, pour que notre nation et notre Afrique réellement devienne un continent développé, un continent qui peut faire face aux autres continents. Alors, portez-vous bien, nous nous retrouvons très prochainement pour un tout nouveau numéro. Grand merci à tous ceux-là qui nous ont assistés. Je vois la présence de notre caméraman, de notre frère Rachidi. Je vois la présence de notre maman Florence. Et je salue Papa Gérard Gang en Suède. Je salue mes amis Lévier Zangou en Angleterre, à Londres. Et je n'ai pas oublié la grande famille Itema aux États-Unis. Alors, au microphone, c'était votre humble servante Fleur Makwala. Nous allons nous retrouver très prochainement et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au revoir. Pour un autre monde et pour une terre sainte du Congo, du nouvelle sur la planète Terre. Ainsi dit l'Esprit. Votre mission, toujours pour un Congo tout puissant, avec des enfants de Dieu tout puissants, avec un esprit créateur tout puissant.